Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Notre thématique d'aujourd'hui sera intitulée « Pourquoi les anges ne peuvent pas avoir des enfants ?» Pourquoi les anges ne peuvent pas enfanter? Tout d'abord, nous voulons remercier Dieu pour sa grâce, pour sa faveur, pour sa bonté et pour les Écritures. À lui soit l'honneur, la gloire, l'honneur et la magnificence. Et oui, comme sujet, pourquoi les anges ne peuvent pas enfanter? Pourquoi les anges ne peuvent pas avoir des enfants? La Bible à 100% avec votre humble frère, le frère Bruno. Dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 30, Jésus parlait aux Juifs, disant, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais les hommes et les femmes seront comme les anges. Comme les anges. Donc les hommes et les femmes seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc selon la Bible, il est impossible à un ange ou bien aux anges de se marier entre eux. Selon la Bible, il est impossible aux anges d'avoir une forme quelconque de romance, de relation sexuelle. Selon la Bible, la population des anges pas augmenté en nombre, tout simplement parce que les anges ne peuvent pas être féconds. Les anges ne peuvent pas se multiplier. Pas entre eux, pas avec quelques autres espèces. Donc, il est impossible à un ange d'avoir ou bien quelques autres formes de relations sexuelles impossibles aux anges. Maintenant, nous allons voir pourquoi c'est impossible aux anges ou bien à un ange d'avoir des relations sexuelles avec une autre espèce, avec un autre élément, ou bien entre les anges. Il n'y a pas de relation sexuelle entre les anges. Pourquoi? Nous allons lire tout d'abord dans Genèse 1er, le verset 22. Genèse 1er, le verset 22. Dans Genèse 1er, verset 22, Dieu parlait aux poissons. Dieu t'a parlé à poissons avec les oiseaux. Et Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ensuite, dans le verset 24, Dieu parle maintenant, Dieu va parler avec les animaux des champs. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Et plus tard, dans le verset 28, Dieu va parler avec nous autres, les hommes. Verset 28, Dieu les bénit, Dieu leur dit, Dieu dit à l'homme et la femme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et l'assujettissez, dominez sur les poissons, sur les oiseaux et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ici, nous trouvons que le principe de reproduction, le principe soyez féconds, multipliez, n'a pas été donné aux anges. Il est vrai que les arbres peuvent se reproduire en un autre arbre. Il est vrai que les poissons, les oiseaux peuvent se reproduire et être féconds et multiplier. Il est vrai que l'homme et la femme peuvent être féconds et multiplier. L'homme et la femme peuvent se
reproduire. Cependant, pour les anges, il n'a pas été donné aux anges d'être féconds et multipliés. Les anges ne peuvent pas être enceintes. Les anges ne peuvent pas donner des enfants. Les anges ne peuvent pas avoir des relations sexuelles entre eux, non plus avec d'autres formes de créatures. Les anges ne se marient pas entre eux. Les anges ne peuvent pas avoir des relations romantiques ou des relations sexuelles. Donc, quand la Bible dit « Soyez féconds et multipliez », Dieu ne parlait pas aux anges. La portion de la création donnée ou bien permise de se reproduire, c'était bien entendu les plantes, les animaux, les humains, mais à part les plantes, les animaux, les humains, rien d'autre ne peut multiplier, rien d'autre ne peut être fécond. Le reste de la création ne peut pas se multiplier. La lune ne peut pas se multiplier. Les planètes ne peuvent pas avoir des bébés. Les étoiles ne peuvent pas être fécondes. Un chérubin ne peut pas être fécond. Un séraphin ne peut pas avoir des bébés. Les anges ne peuvent pas devenir enceintes. La dernière fois qu'on a vu un ange enceinte, jamais, car la population des anges ne grandit pas, la population des anges n'augmente pas en nombre. Maintenant, la question, mais pourquoi? Pourquoi même? Pourquoi les anges ne peuvent pas avoir des bébés? Pourquoi les anges ne peuvent pas procréer? Pourquoi les anges ne peuvent pas avoir des enfants? Pourquoi les anges ne peuvent pas être féconds et multipliés? Raison, c'est parce que les anges pas capables de matérialiser dans un corps de chair et de sang. Actuellement, les anges gagnent un corps. Les anges possèdent un corps. Mais cependant, ce type de corps n'est pas le corps ayant la chair, l'ADN, le sang. Les anges possèdent un corps évidemment, mais ce corps est un corps céleste. Donc quand les anges se matérialisent, c'est seulement dans un corps céleste. Aucun ange ne peut se matérialiser dans un corps de chair et de sang et de ADN. Pour venir, pour reproduire des enfants, il faut avoir du sang. Pour reproduire des enfants, pour avoir des enfants, il faut avoir de l'ADN. Le corps de chair. Les anges possèdent un corps, mais c'est un corps céleste. Ce corps-là n'a pas de sang. Ce corps-là n'a pas de chair. Ce corps-là n'a pas d'ADN. Donc, il y a une différence de corps. Le corps céleste et le corps terrestre. Il y a une différence de matérialisation. Il y a deux catégories de matérialisation. Il y a la matérialisation dans un corps céleste, n'ayant ni sang ni chair. Ensuite, il y a la matérialisation dans le corps terrestre, c'est-à-dire le corps ayant le sang, l'ADN, en d'autres mots, le corps de chair. Donc, quand on parle de matérialisation, il faut faire attention, il y a deux types de matérialisation. Donc, un ange ne peut pas se matérialiser dans un corps de sang, dans un corps de chair, dans un corps de DNA. Autrement, si c'était possible aux anges de venir dans la chair et le sang, à ce moment-là, il serait possible
aux anges d'avoir des enfants, il serait possible aux anges d'avoir des relations sexuelles. Car il faut avoir du sang pour entrer en relation sexuelle. Mais le corps céleste ne peut pas avoir des relations sexuelles. Le corps céleste ne peut pas reproduire des enfants, car dans le corps céleste, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de chair. C'est un corps différent, tout à fait différent du corps terrestre. Le corps céleste n'est pas de même nature avec le corps terrestre. Et voilà pourquoi les anges ne peuvent pas venir et avoir des relations sexuelles avec des humains. Car un ange n'a pas de corps de chair, un ange n'a pas de corps possédant le sang et l'ADN. Il faut de l'ADN, il faut du sang pour avoir des enfants. Il faut du sang pour avoir des enfants. Et nous, pour ça, oui. Nous allons voir les quatre choses à savoir en matière de matérialisation des anges. 4 choses à savoir en matière de matérialisation des anges. Premièrement, ce n'est pas tous les anges qui sont capables de matérialiser. Deuxièmement, les démons, les mauvais anges ne peuvent jamais se matérialiser. Les mauvais anges, les démons ne peuvent jamais, au grand jamais, se matérialiser. Et troisièmement, même quand les bons anges se matérialisent, ce corps-là, ce corps de matérialisation est le corps céleste, n'ayant ni sang ni chair, n'ayant ni sang ni chair ni ADN. Et quatrième chose à savoir concernant la matérialisation des anges, les anges ne peuvent jamais, même les bons anges qui se matérialisent, les anges ne peuvent jamais se matérialiser dans un corps possédant la chair et le sang. Bien entendu, les démons ou les mauvais anges ne se matérialisent jamais. Un démon ne peut pas se matérialiser au grand jamais. Cependant, même les bons anges qui se matérialisent ne peuvent jamais se matérialiser dans un corps de chair et de sang, seulement dans un corps céleste. Seulement dans le corps céleste, ce corps-là qui ne possède ni chair, ni sang, ni ADN. Et merci Dieu, parce que les démons ne peuvent pas se matérialiser. Imagine-toi qu'un mauvais ange pouvait se matérialiser. Si un mauvais ange, un démon pouvait se matérialiser, alors, ou t'as chita dans chambre la caillou ou un démon paraît sous ou vient coucher sous cabanou et ou t'as couché sous cabanou à madame ou et puis ange démon matérialisé vient coucher sous cabanou tout. Dis bon Dieu merci que démon pas jamais qu'à matérialiser ni corps céleste ni corps terrestre. Donc quel que soit le nous voyons ange te paraît devant le monde, on met tout connaît c'est bons anges. Parce que démons mauvais anges ne peuvent pas se matérialiser. Façon qui gagne pour capable voir un démon, la seule façon de voir un démon c'est d'entrer en vision. Une vision, c'est toi-même qui entres dans le règne des esprits. Dans une vision, ce n'est pas les démons qui entrent dans ton monde, dans votre monde. Dans une vision, c'est toi-même qui entre dans le monde de l'invisible. À ce moment-là, dans une vision, on peut voir un démon. Mais cependant,
le démon lui-même ne peut jamais se matérialiser dans votre monde, non dans un corps céleste, non dans un corps terrestre. Car les démons ne sont pas permis de jamais se matérialiser. Seulement les bons anges peuvent se matérialiser. Et quand les bons anges se matérialisent, il faut que ce soit seulement dans le corps céleste, dans le corps ne possédant pas la chair et le sang. Donc, pourquoi les anges ni les démons ne peuvent pas avoir des enfants avec des femmes? Les bons anges non plus. Parce que bons anges, par exemple, je me fais la gueule comme ça. Les bons anges ne feraient jamais quelque chose de la sorte. Avoir une relation sexuelle avec des femmes. Les bons anges ne le feraient jamais. Mais il faut nous asseoir à cela que si les démons pouvaient se matérialiser en un corps de chair et de sang, alors la chambre à coucher serait envahie. La chambre à coucher serait envahie chaque jour, chaque semaine par des démons. Le lit même serait envahi avec des démons. Alors c'est impossible et merci Dieu, aucun démon ne peut pas se matérialiser ni dans le corps céleste, ni dans le corps terrestre. C'est pourquoi les démons peuvent seulement opérer dans le monde des esprits pour influencer votre esprit. Les démons ne peuvent pas se matérialiser. Ils doivent seulement opérer dans le monde des esprits pour influencer votre esprit. Donc, voilà pourquoi il y a une différence entre la matérialisation des bons anges et les mauvais anges. Car les mauvais anges ou les démons ne peuvent jamais se matérialiser. Maintenant, Dieu lui-même ne pouvait pas se matérialiser dans un corps de chair et de sang, si ce n'est après avoir passé 9 mois dans le ventre d'une petite femme. Dieu lui-même, pour pouvoir se matérialiser dans un corps de chair et de sang, a dû passer 9 mois dans le ventre, dans l'utérus d'une femme. Car la Bible dit, sans le versement de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Lorsque Dieu voulait redemniser le péché, voulait effacer le péché de l'homme, Dieu s'est fait le nécessaire. Dieu s'est caché 9 mois dans le ventre d'une femme, tout simplement pour pouvoir se matérialiser dans le corps terrestre possédant le sang et la chair. Car sans le versement de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Bien entendu, dans l'Ancien Testament, Dieu s'avait matérialisé à maintes reprises. Dieu s'est matérialisé dans l'Ancien Testament, mais à la différence, c'était dans un corps céleste, ne possédant ni chair ni sang. Si Dieu pouvait mourir et verser son sang dans le corps céleste, alors à ce moment-là, Dieu serait mort depuis dans l'Ancien Testament. Le sang de Dieu se serait versé depuis dans l'Ancien Testament. Mais il arrive que le corps de céleste, le corps de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était le corps céleste. Ce corps céleste ne possède pas du sang. Et voilà pourquoi Dieu a dû venir dans le corps de chair et de sang après avoir passé 9 mois dans le ventre d'une femme. Donc, depuis après avoir créé l'homme à travers le premier homme et le premier couple, ou bien la première femme, formé à partir de la poussière. Depuis lors, la seule façon de venir dans un corps de chair et de sang, c'est de passer à travers le ventre d'une femme. Dieu lui-même, Dieu tout-puissant, lui-même, a dû passer 9 mois. Dieu lui-même a dû
se cacher 9 mois dans le ventre d'une femme pour pouvoir épouser le corps, pour pouvoir adopter le corps terrestre de la chair et le sang. Et voilà pourquoi. Ce n'est que seulement 2000 ans de cela. Ce n'est que seulement 2000 ans de cela que Dieu lui-même, pour la première fois, Dieu pour la première fois possède un corps de chair et de sang, seulement à peu près 2000 ans de cela. Dieu n'a jamais eu un corps de chair et de sang avant cela, avant d'avoir passé les 9 mois dans le ventre d'une femme. Certainement, Dieu avait un corps dans l'Ancien Testament. Cependant, Dieu n'a jamais eu un corps de chair et de sang dans l'Ancien Testament. Donc, en gros, Dieu s'est résumé ou bien matérialisé dans un corps céleste dans l'Ancien Testament. Cependant, Dieu s'est matérialisé dans un deuxième corps, le corps terrestre dans le Nouveau Testament. Dieu a utilisé 2 corps dans le temps, le corps céleste, le corps de l'Ancien Testament. Ensuite, le deuxième corps de Dieu, c'est le corps terrestre, 2000 ans depuis. 2000 ans depuis, pour la première fois. Pour la première fois. Donc, si Dieu t'est obligé de passer 9 mois serré dans votre femme, juste pour te gagner un corps de chair et de sang, nous pour les anges tout à gagner un corps de chair et de sang, il faut que les anges là va passer 9 mois dans votre femme tout. Donc si les anges, Jean Mounio te qu'on prêché longtemps, les anges ta capable dans une minute transformer, se matérialiser dans un corps de chair et de sang dans une minute, alors que Dieu lui-même a passé 9 mois. Alors les anges seraient plus puissants que Dieu alors. C'est pour Dieu. Il a pris Dieu 9 mois dans le ventre d'une femme avant d'adopter un corps de chair et de sang. Alors qu'un ange pouvait faire cela dans une minute, alors les anges seraient plus puissants que Dieu. Car un ange le ferait en 1 minute et Dieu l'a fait en 9 mois. En 9 mois. Donc, voilà pourquoi il était possible à un ange de venir dans la chair. Il était possible à un ange de posséder du sang. Car il faut du sang pour avoir des bébés. Il faut du sang pour avoir des relations sexuelles. Dieu lui-même a dû passer 9 mois dans le ventre d'une femme pour pouvoir posséder du sang. Car Dieu avait besoin du sang pour verser son sang pour la rémission des péchés. Hébreux 9, verset 22. Lorsque Dieu voulait devenir un homme, lorsque Dieu voulait devenir un humain, Dieu devait passer 9 mois dans le ventre d'une femme avant de pouvoir adopter le corps de la nature humaine, le corps de la nature de la chair et du sang. Si Dieu voulait devenir un bœuf, Dieu aurait passé 9 mois dans le ventre d'une vache. Si Dieu voulait devenir un lion, Dieu serait obligé de passer 9 mois dans le ventre de la lionne. Si Dieu voulait devenir un cabri, Dieu aurait séjourné 9 mois dans le ventre de la femelle du cabri. Mais puisque Dieu voulait devenir un homme, Dieu a dû passer 9 mois dans le ventre d'une femme pour devenir un homme dans le corps de chair et de sang. Car Dieu voulait avoir du sang pour pouvoir verser son sang pour la rémission des péchés. Sans le versement de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Donc maintenant, la question, pourquoi les anges ne peuvent pas avoir des enfants? Pourquoi les anges ne peuvent pas enfanter? Nous avons besoin de sang. Nous avons besoin du sang pour avoir des relations sexuelles, pour pouvoir avoir des enfants.
nous avons besoin un corps d'ADN, en anglais DNA, un corps de chair, dans le langage commun, pour pouvoir entrer en relation sexuelle. Voilà pourquoi les anges ne peuvent jamais entrer en relation sexuelle, car aucun ange ne possède un corps de chair et de sang. Les anges ne peuvent pas devenir enceintes. Les anges ne peuvent pas avoir des relations sexuelles avec les anges. Les anges ne peuvent pas avoir des relations sexuelles avec les animaux. Les anges ne peuvent pas avoir des relations sexuelles avec les humains. Tout simplement parce que les anges ne peuvent jamais se matérialiser dans un corps de chair et de sang. Pas même les bons anges. Car oui, seulement les bons anges peuvent se matérialiser, mais lorsqu'ils se matérialisent, c'est seulement dans un corps céleste, ne possédant ni chair, ni sang, ni ADN. Les démons eux-mêmes ne peuvent jamais se matérialiser. Un démon ne peut jamais se matérialiser. Un démon doit rester emprisonné dans le monde des esprits. Dieu n'a jamais accordé à un démon de se matérialiser. Et merci Dieu pour cela. Parce que si les anges étaient qu'à matérialiser, il t'a montré dans le champ petit tout. Il t'a montré dans le champ madame. Merci mon Dieu, ça va qu'à faire démon pas qu'à matérialiser pour tourner monde, pour venir coucher à madame aucun monde. Donc, s'il était possible aux anges de se matérialiser, l'État obligé de passer dans votre femme. Bon, si Dieu lui-même pour le matérialiser passe dans votre femme, et puis pour les anges t'a matérialisé un corps de chair et de sang, sans passer dans le ventre d'une femme, c'est comme quoi l'ange est supérieur à Dieu, c'est comme quoi l'ange est plus puissant que Dieu, car Dieu lui-même a passé 9 mois dans le ventre d'une femme pour pouvoir posséder un corps de chair et de sang. Alors qu'un ange, s'il était possible aux anges de se matérialiser dans un corps humain de chair et de sang sans passer dans le ventre d'une femme, alors l'ange serait supérieur, serait même plus puissant que Dieu. Alors, chose impossible aux anges, c'est impossible aux anges de passer 9 mois dans même une minute. Un ange ne peut pas donner naissance à une femme ne peut pas donner naissance à un ange, car les anges ne sont pas permis de se matérialiser dans un corps de chair et de sang. Si les anges pouvaient avoir un corps de sang, Dieu pas t'a même déjà venu mourir pour vous. Dieu t'a que vos anges mourir pour vous. Si les anges t'ont un corps qui gagne sang, si les anges pouvaient avoir un corps ayant la chair et le sang, alors Dieu enverrait des anges pour mourir et verser leur sang pour nous, de préférence. Chose impossible, puisque les anges ne pouvaient pas avoir un corps de chair et de sang pour verser du sang pour la rémission des péchés. Alors Dieu lui-même s'est fait chair après avoir passé 9 mois dans le ventre d'une femme. Jean 1, verset 1, est devenu Jean 1, verset 14, après avoir passé 9 mois dans le ventre d'une femme. Jean 1, verset 1, la parole s'est faite. Dieu est la parole, au commencement est la parole. Jean 1, verset 14, la parole s'est faite chair. Mais de Jean 1, verset 1 à Jean 1, verset 14, il a fallu 9 mois. En d'autres mots, il a fallu 9 mois pour que Jean chapitre 1, verset 1 soit converti en Jean chapitre 1, verset 14. Il a fallu 9 mois entre la parole, au commencement était la parole, et la parole s'est faite chair. Il a fallu 9 mois dans le ventre d'une femme. Dieu a passé 9 mois dans le ventre d'une femme afin que Jean 1, verset 1 soit devenu Jean 1, verset 14. Au commencement était la parole, dans Jean 1, verset 1, mais la parole s'est faite chair 9 mois plus tard, dans Jean 1, verset 14.
Donc, voilà pourquoi il était possible aux anges de devenir un homme ou bien de se matérialiser dans le corps de chair et de sang. Quand un ange apparaît, quand un ange se matérialise, il faut que ce soit seulement dans le corps céleste. Et seulement les anges, les bons anges peuvent se matérialiser. Les mauvais anges, tels que Lucifer et les démons ne peuvent jamais se matérialiser. Et nous remercions Dieu pour cela. Parce que si Lucifer pouvait se matérialiser dans le corps de chair et de sang, alors Lucifer aurait commis des actes de fornication, d'adultère avec les hommes et les femmes. Merci Dieu, Lucifer ne peut jamais se matérialiser, les démons ne peuvent jamais se matérialiser dans un corps de chair et de sang, pas même dans un corps céleste. Pas même dans un corps céleste. Donc, pourquoi les anges ne peuvent pas se matérialiser? La réponse est très simple. Parce que les anges n'ont pas de corps de chair et de sang. Et il faut avoir du sang pour avoir des relations sexuelles. Il faut avoir du sang pour avoir des bébés. Oui, l'émission d'aujourd'hui, c'était pourquoi les anges ne peuvent pas avoir des enfants, pourquoi les anges ne peuvent pas enfanter. La réponse, aucun ange n'a le droit de se transformer dans un corps de chair et de sang. Et si c'était possible à un ange de se transformer dans un corps de chair et de sang, cela exigerait 9 mois. Un ange devrait passer 9 mois dans le ventre d'une femme s'il était possible à un ange de se matérialiser dans le corps de chair et de sang, car Dieu lui-même a passé 9 mois. 2000 ans de ça, Dieu est venu passer 9 mois. Dieu s'est caché 9 mois dans le ventre d'une femme pour pouvoir adopter le deuxième corps. Le corps ayant l'ADN, le sang et la chair, car Dieu voulait venir dans un corps ayant le sang pour pouvoir verser son sang pour nous autres, pour la rémission de nos péchés. Oui, c'est la fin de cette émission. Nous remercions Dieu pour ce moment passé ensemble. Et n'oubliez pas d'abonner sur le channel La Bible à 100% et partager la Bible à 100% à vos proches, à vos amis et en famille. La Bible à 100%, une émission qui reste avec la Bible. Sur ce, nous vous disons bye bye, à bientôt et à tantôt.